Coucou les chouquettes, comment allez-vous aujourd'hui? On est lundi, on attaque une nouvelle semaine. Ah, petite birdie qui passe. Il est 10h moins 10 et comme je vous disais, on attaque une nouvelle semaine. Petite birdie qui est là. Papa il vient de partir ma chérie, oui. Je suis assortie à mon canapé, oui. J'espère que vous allez bien, que le week-end s'est bien passé pour vous, que tout va bien, que vous êtes en forme et tout et tout. Moi ça va, ouais, je suis bien, voilà, ça fait du bien. On est allé se promener hier au Crotoy, ça fait vachement de bien de respirer un petit peu, même si on doit porter le masque, mais le Crotoy c'est un endroit que j'adore et je vous ai partagé quelques petites vidéos, enfin quelques petites photos sur Insta. Donc ouais, franchement c'était agréable, on a passé un bon petit moment et puis on est rentré, on a fait des petites choses à la maison. Donc voilà, bon sinon au programme, là ce matin je vais ouvrir la My Little Box avec vous. Je vous montre la tenue du jour avant et après on ouvre la My Little Box. Allez c'est parti. Alors la tenue du jour, là voilà, donc c'est un, je vais essayer d'allumer peut-être. Est-ce que c'est mieux? Un poil. Le temps est un peu bizarre aujourd'hui et du coup il fait pas très lumineux. Bref, petit top satin de chez Courbe en Valeur. J'adore ces tops satin, ils sont très féminins, très jolis et franchement j'aime beaucoup. Il y a une bretelle toute simple, enfin toute simple, bretelle en dentelle comme ça. Voilà, j'ai mis un soutien-gorge noir en dessous. Le gilet, c'est Courbe en Valeur également, gilet moutarde comme ça. Le jean, c'est le jean pas jean de chez Shein, et les petites baskets, je vous les montrerai plus près de l'autre sens. Je les ai eues hier au Crotoy dans un petit magasin. J'essaierai de vous retrouver le nom et de vous le mettre en barre d'infos. Ils sont trop belles. J'en cherchais depuis très longtemps des baskets un petit peu moutarde comme ça pour aller avec ce gilet justement. Et je les ai trouvées hier et voilà. Je les ai vues en vitrine, je me suis dit elles sont jolies. J'ai dit à mon mari je rentre, si elles sont à moins de 30 € je les prends. Elles étaient à 29, parfait. Voilà, très sympa, j'aime bien le look un petit peu un petit peu sexy tout en ayant le gros gilet et tout. Le petit sautoir c'est enfin le petit collier long c'est Woo We Are, celui que j'adore. Les boucles d'oreilles je crois que c'est Shein. Et la bague ici c'est faut que je refasse mon vernis, c'est Emma et Chloé. Et les bracelets, il y a mon bracelet argent or que mon mari m'a offert il y a très longtemps et l'autre je ne sais plus, je crois que c'était un My Little Box. Donc voilà un petit peu la tenue du jour, j'aime bien. Là, vous avez tout vu. Non, je vous montre les baskets de plus près. J'essaie tout du moins, j'essaie. Comment elles sont trop belles. Il y a du doré, il y a un peu d'une espèce de léopard, je ne sais quoi, zébré là. Et ouais, j'aime beaucoup. Voilà, cette fois-ci, vous avez tout vu. Donc, j'ai ma box qui est arrivée dans ça. Je l'avais dans mon... En fait, j'avais pris le journal hier et elle était dans ma boîte aux lettres. Donc, je pense qu'elle a été livrée samedi en fin de journée. Donc, je me pose et je vous montre ça. Alors, me voilà posée. Donc quand on ouvre, c'est assez mignon puisque ça fait une boîte. Normalement il y a un bout qui devait s'ouvrir aussi, mais bon c'est pas grave. Et vous avez un petit autocollant comme ça marqué Let's Grove, Belle Plante, My Little Box et Caudalie. Oui, je vous en avais parlé la dernière fois quand j'ai reçu la My Little Box. Ils avaient dit que c'était un partenariat Caudalie. Alors on a le petit pochon et on a le petit flyer qui est comme ça. J'aime beaucoup les couleurs un peu vert d'eau et corail comme ça, c'est mignon. C'est mignon comme tout. Donc ça c'est le petit dépliant. Et ensuite on a ceci. C'est trop beau. Franchement ça change d'une box et je trouve ça bien. Donc est-ce que c'est un ensemble ou... Oh non pas forcément. Donc on a le petit panier qui est siglé My Little Box et Caudalie au fond. Panier comme ça. Donc ça parfait pour mettre des produits, des trucs. Ça je pense que ça ira dans la... ou pour mettre une plante, pourquoi pas aussi. Dans la salle de bain vous avez le pochon comme ceci qui est trop beau. J'aime beaucoup. Hop, pochon comme ça qui est trop mignon. Et je vous montrerai après, j'ai une idée pour remettre le pochon. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup l'association du pochon et comme ça. Vous voyez, vous pouvez le laisser comme ça aussi pour mettre dans votre salle de bain. Bon allez, on va piocher. Est-ce que là-dedans, j'ai une explication des produits ou quoi que ce soit? Je ne crois pas, et en plus My Little Box ne met plus du tout les prix. Alors, j'ai ceci. Veux-tu m'ensoleiller du haut de bague? Si on passe les bagues au doigt, c'est pour se jurer à soi-même de rayonner en toutes circonstances. C'est joli comme phrase. Donc c'est un petit truc comme ça. Attention, ces bagues ne sont pas des fleurs. Évitez le contact avec l'eau et le gel hydroalcoolique. C'est rigolo, la façon de le dire. Alors, deux petites bagues. Oh, c'est des petites bagues de phalange, je pense plus. Ouais. Les petites bagues de phalange. Donc elles sont comme ça. Hop, voilà.
Une petite bague en zigzag et une petite bague qui est un petit peu martelée comme ça. C'est mignon. Ouais, j'aime bien. Bah écoutez, je vais les laisser. Petite bague de phalange comme ça, je trouve ça mignon. Ça, j'aime bien. Ensuite, je tire. Ceci, qu'est-ce que c'est? Arroser, la serviette turban pour l'après-arrosage. Donc, je pense que c'est une serviette pour les cheveux. My Little Box et Caudalie. J'adore le motif qu'ils ont fait floraux vert d'eau corail. Là, je trouve ça trop beau. Donc, c'est une serviette turban comme ça que vous mettez, vous savez, vous mettez, hop, sur la tête. Vous rassemblez tous les cheveux et vous venez l'accrocher, cette tête que j'ai comme ça, vous venez l'accrocher à l'avant. Bah écoutez, ça c'est très bien parce que ça permet de s'essorer les cheveux et de ne pas avoir la serviette qui tombe quand vous faites quoi que ce soit. Donc ça je dis oui, c'est plutôt sympa. Ensuite, oula, nous avons de la marque Caudalie, donc Caudalie qui est une marque, pour celle que vous ne connaîtriez pas, mais je pense que vous la connaissez tous, marque à base de raisin. Donc là c'est la mousse nettoyante fleur de vigne, raisin hydratant et sauge purifiante, tout type de peau. C'est pour le visage, façon flacon plastique 100% recyclé, 97% des produits sont d'origine naturelle et c'est un full size, c'est un 150 ml. Donc c'est ce produit là. Voilà. Comme ça, bah écoutez, c'est plutôt sympa, nettoie et purifie en douceur, à rincer, replacer le capot après utilisation. Donc toujours garder ça. Donc je pense que ça fait une mousse, je pense. On verra bien à l'utilisation. Ensuite, nous avons de la marque Caudalie, encore, bah bien sûr, puisque c'est une marque en partenariat avec une box en partenariat avec Caudalie. Le Vinoclean, le lait d'amande démaquillant bleuet et polyphénol, toute peau, visage et yeux. Donc pareil, flacon recyclé, 97% d'origine naturelle. C'est un 100 ml, donc je pense que ça doit être un full size également, comme ceci. Mais écoutez, est-ce que ça sent bon? Ouais, ça a l'air de sentir pas mal cette histoire. Ça sent le lait d'amande. Bah oui, c'est au lait d'amande, Hélène, forcément. Vous savez, ça sent le croissant aux amandes. Écoutez, j'essaierai. S'il est démaquillant, c'est plutôt pas mal. Et je crois que c'est le dernier produit de cette box. Nous avons de la marque Caudalie, toujours le Vino Source crème sorbet hydratante peau sensible en 15 ml. Donc ça, c'est un format voyage. Moi j'ai déjà essayé le Vino Source et j'aime bien celui-ci. Donc pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, cette box elle est plutôt pas mal. On a les deux petites bagues, on a le petit truc comme ça qui est très bien. On a les deux produits Caudalie en full size, donc je pense que c'est largement rentabilisé. Et on a les trois petits produits Caudalie, là c'est plutôt pas mal. Ouais, moi je suis contente. En plus le pochon il est trop beau. Ça c'est trop sympa. Donc pourquoi pas. Oui, je vous disais, j'ai une petite idée avec ça. Alors je pensais le mettre à l'envers, le remettre, attendez, je vais essayer un truc, mais je suis pas sûre que ça fasse un effet bœuf. On va essayer, hop, hop, tac, on le remet là dedans, et est-ce qu'on peut le rabattre? Ouais, on peut le rabattre. Ouais, bah mon idée est pas si coun que ça, comme dirait... Vous voyez, vous pouvez faire comme ça. Pour avoir un petit joli panier, et à l'intérieur, il est joli, vous pouvez mettre des produits. Vous pouvez laisser les produits que vous utilisez, par exemple, au quotidien. C'est mignon, mais après, vous pouvez aussi le mettre juste le panier. Mais comme ça, moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Je trouve ça mignon. Voilà. Ouais, c'est mignon comme tout. Ça va aller dans ma salle de bain, c'est sûr. J'aime bien les couleurs et ça, c'est pareil. Je vais l'utiliser, ça, c'est sûr. Bah écoutez, je suis très contente. Je vois qu'il y a... Attendez, je vois qu'à l'intérieur, là, il y a des trucs. Et ils ont mis un scotch. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Alors, attendez. J'essaye. Ouais, ça va aller. Hop, voilà. C'est comment utiliser le turban en fait. Voilà, tout simplement. Après, qu'est-ce qu'on nous dit là dedans? Donc on nous dit. Il y a un guide d'entretien simplissime des plantes. Les plantes pour les nuls. Ah ouais, c'est cool ça. Il montre des noms de plantes qui sont parfaites pour les nuls. La monstera, le pilae, l'aloe vera, le yucca. Il y en a plein, elles sont mignonnes. Elles sont mignonnes. Silhouette décorative pour veiller sur vos jeunes pousses. Ouais, bon, il y a des petits trucs à découper si vous voulez les mettre dans vos pots de fleurs. Mais bon, ça, je trouve pas ça top. Ensuite,
Ah oui, on nous disait, puisque la box a la fibre verte ce mois-ci, on ne pouvait que se tourner. Ah, je comprenais pas. On ne pouvait que se tournesoler, référence au tournesol, vers Caudalie pour imaginer une collab sur mesure. Et au passage, puisque vous êtes une abonnée aux extras, on a glissé rien que pour vous l'un de leurs plus doux soins, le lait d'amande démaquillant 100 ml. D'accord, d'accord, d'accord. Donc normalement, la box, il n'y a pas ça. Le lait d'amande, là, il n'y a pas ça. Ça, c'est les extras. Donc je suis abonnée aux extras. Je crois que ça vaut 3 € et quelques pour les extras en plus de la box. En sachant que... qu'est-ce que je voulais dire, que la dernière fois c'était des produits Dior et que j'ai trouvé ça des miniatures Dior, c'est pas cool. Par contre là le produit extra il est plutôt pas mal. Donc normalement la box c'est tout sauf ça. Voilà. Tout ce qu'on espère pour cette box en photosynthèse, c'est qu'elle vous donne envie de prendre soin de vous à la racine avec des produits doux et clean pour vous aider à révéler votre côté belle plante. Let's grow. Ok, l'âge du raisin, donc on nous parle de Caudalie et on nous met après vos grappes de surprise. La nouvelle gamme Vino Clean de Caudalie et c'est le grand chelem pour démaquiller et nettoyer sa peau. Pour qu'on se sente clean, il est prévu une compo allant de 97% à 100% d'ingrédients d'origine naturelle. On vous a glissé la mousse nettoyante dans cette box. Testez-la et dites-nous ce que vous en pensez. Vous vous sentez à ça de tomber dans des raisins, un masque ou un gommage au choix Caudalie d'une valeur de 20 € chacun, offert des 45 € d'achat dans la marque Caudalie avec le code GREENBOX sur caudalie.com. Ok, du 5 mars au 30 avril. Donc vous avez avec le code GREENBOX. Je sais pas si vous allez voir si je le mets comme ça. Voilà, Greenbox, le code est là. Vous avez un masque ou un gommage d'une valeur de 20 € offert à partir de 45 € d'achat du 5 mars au 30 avril. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Oui, bah je suis contente. Après, j'aime bien avec l'extra, mais sinon, sans l'extra, c'est vrai que il n'y a pas grand chose quoi. Mais bon. Avec moi, si, il y avait ça quand même. Ouais, si, elle est bien. Si, elle est bien. Je vais pas chipoter. Elle est bien, j'aime beaucoup. Franchement, le design et tout, ils ont fait des trucs super mignons. Donc, je dis oui. Et mes petites bagues, la voyelle, sont déjà adoptées. Donc, ouais, c'est bon, c'est bien, c'est cool. Je suis contente. Donc, voilà un petit peu pour cette box Caudalie. Sur ce, je vais allumer le PC. Je vais monter la vidéo du jour puisqu'elle n'est pas montée. Je ne sais pas quelle vidéo je vais vous mettre. Je crois que j'en ai 2 en stock. Donc, je vais voir. Et cet après-midi, il faut que je fasse de la compta puisqu'il faut que je prépare mon enveloppe comptable. Parce qu'on est le 15 aujourd'hui et que faut la donner avant le 19. Elle est quasiment prête mais j'ai quelques petits trucs à terminer donc il faut que je le fasse. Et voilà. Bon bah écoutez, je vous retrouve dans la journée et on se fait plein de bisous. Il est 13h05. Mon PC me dit des trucs. J'ai monté 2 vidéos, donc la vidéo pour aujourd'hui, la vidéo pour vendredi. Il me restera le vlog à monter mais ça je ferai ça demain parce que cet après-midi c'est boulot. J'ai commencé à me préparer à manger. En fait hier on est passé, pour celles qui connaissent Flic Secours, à côté de Betty Mode, il y a un distributeur de pizza. Vous pouvez prendre les pizzas froides ou les pizzas chaudes. Au niveau prix on est bien. On a mangé ça hier soir avec Chéri et il en reste puisqu'on en avait pris 2 et on en a eu trop. Donc c'est bien parce que comme elles sont froides, elles sont crues, donc vous pouvez les faire chauffer quand vous voulez. Franchement elles sont très bonnes, on a bien aimé, c'était très bon. On avait pris une pizza kebab et une pizza américaine, franchement très bon. Et là du coup aujourd'hui je m'en suis fait un quart de pizza pour ce midi avec, je vais vous montrer après, une petite salade et tout. Je vous montre ça tout de suite après. Et non franchement c'est très bien. Si vous n'avez jamais testé, que vous êtes du coin de Flic Secours et tout, n'hésitez pas. En venant de la mer hier, du coup il était 17h30. J'ai dit à mon chéri, bon, on va passer prendre des pizzas. On les a pris crues. Donc si vous les voulez cuites, je crois que c'est 40 centimes de plus. Et c'est entre 8 et 9 € la pizza, quelque chose comme dans le genre. Enfin moins de 10 € quoi. Donc voilà, franchement c'était plutôt pas mal, c'est sympa et je trouve que les avoir crus et les faire cuire à la maison c'est bien plutôt que de les faire réchauffer. Et au niveau cuisson ils conseillent four très chaud et de les mettre 5 minutes et c'est vrai qu'hier nickel. Et du coup avec la pâte est un peu croustillante et tout, c'était vraiment très bon. Donc voilà, ce matin j'ai reçu un colis. Partenariat avec une marque d'oreiller, je vous en parlerai tout à l'heure. Je vais tester cette nuit, on verra bien ce que ça vaut. C'est un oreiller qui promet de vous transmettre de la beauté, tout ça. J'y crois pas trop. Alors à la base le prix de l'oreiller était assez cher, mais je me suis dit que j'avais envie de tester. Donc on verra ça. Et puis je pense que je vais tester cette nuit et que je vous en parlerai demain. Ce sera plus simple. Parce que moi je suis très difficile niveau oreiller, donc on verra ça.
Donc, je vous disais donc qu'il était 13h05, j'attends que ma pizza finisse de cuire, ça devrait être bon là d'ici peu. Je suis en train de regarder des vidéos, enfin je suis en train de regarder, j'ai remis des vidéos parce que j'avais commencé une série de vidéos hier de Frédéric Jean. Je sais pas si vous connaissez ce youtubeur, il fait pas mal de vidéos cuisine et il fait pas mal de... Enfin, il a fait pas mal de trucs assez sympathiques au niveau de ses vidéos cuisine. Je trouve qu'il est agréable à regarder. Et il avait fait une série de vidéos manger pour 1 euro par jour il y a quelques temps. Je crois que c'était il y a... Sa première série, je crois que c'était il y a 4 ans ou 5 ans. Et il en a refait une là en 2018. Donc je suis en train de regarder cette série. Je suis à la vidéo 5, il y en a 7. C'est des petites vidéos de 10 minutes, un quart d'heure. Donc c'est agréable à regarder. Ouais, j'adore. En fait, il fait des recettes tout en vous partageant un petit peu de sa journée. C'est un prof. Et j'aime bien, je trouve ça sympa. Donc je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos pour celles que ça intéresse. C'est une très belle découverte que j'ai fait vendredi, je crois. Et je suis assez contente. Donc, ma pizza. Où est-ce qu'elle en est, ma petite pizza? Allez, encore un tout petit peu et ce sera bon. Et puis je vous montre tout de suite après mon petit plateau repas pour ce midi. Allez, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà mon petit plateau de ce midi. Donc une petite salade roquette mâche tomate cerise avec du gomasio et de l'ail en poudre. Ma petite part de pizza kebab qui est très très bonne. Et là c'est du yaourt à la grecque avec une cuillère de miel et des amandes que j'ai concassées. Tout simplement. Ça va être trop bon ça. Allez, bon appétit. Et puis bien sûr, ma copine la bouteille d'eau. Et les vidéos dont je vous parlais. Bon, je vous retrouve assis à mon bureau. Donc il est... Quelle heure? 15h04. Je vais y arriver. 15h. Je suis allée répondre à... J'étais montée, je suis redescendue répondre au téléphone alors que j'ai un téléphone là et du coup, je suis soufflée. Bref. J'ai 14h18 je vous disais, donc j'ai quelques trucs à faire et puis faire mon enveloppe comptable de la semaine, enfin du mois plutôt. Ouh, ça va aller ou ça va pas aller? Donc je vais m'occuper de tout ça, c'est parti. Ma boîte mail a pas envie de coopérer avec moi. Bah oui, c'est pas cool du tout. Il met je ne sais pas combien de temps à charger, ne serait-ce qu'une... J'envoie 3 pièces jointes donc qui font pas énormément de... Attendez, je vous mets par ici. Elles sont pas très très lourdes en plus ces pièces jointes. Oh, attendez, il y a mon chéri qui appelle. Oui. Attends, je vérifie. Je les ai sous les yeux, mais il faut que je ressorte la pochette. Celle du 19-11, c'est... Alors, sur la... Il y avait 3 éléments, plus un gratuit, et t'as compté 168 €, hors taxe. Ah, les affaires reprennent. Non, c'était Chéri qui voulait des précisions parce que je venais d'avoir au téléphone pour des bons de facture qu'on n'a pas. Donc oui, je vous disais donc que je ne comprends pas pourquoi ça ne veut pas charger ces bips de duplicata de facture, puisque le truc il fait 4 kilos. Enfin, ça fait 4 kilos quoi, donc c'est rien. Non, ça fait 4 MO, pas 4 kilos, 4 MO. Mais bon, c'est rien 4 MO. Franchement, allez, dépêche-toi. Il m'en a fait 2 et pour faire le 3e, il met 3 plombes. Vous savez ce que je vais faire? En raccrochant... Ouf, un frisson. En raccrochant avec mon chéri, je devais aller aux toilettes parce que j'ai une envie de faire pipi à mourir. Oui, c'est la vie, j'ai envie de faire pipi. Et je me suis dit non, je vais envoyer mon mail avant. Je vais le laisser charger parce que franchement, il est long. Hein. D'habitude, c'est pas aussi long que ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais aller faire pipi et puis je vous retrouve après. Ouais, je vous dirai si ça a passé. Bon, mon mail veut toujours pas s'envoyer. J'ai laissé tomber. Bref, c'est pas grave. Ça fait une demi-heure que je suis remontée dans le bureau. J'essaye, ça veut pas. On verra demain. J'arrive à envoyer 2 factures sur les 3 et la 3e veut pas. J'ai même essayé de l'envoyer toute seule, elle veut pas. Là, regardez, pour celles qui ont vu la vidéo home tour du bureau, cette bannette était pleine de petits papiers roses comme ceci. Et je vous ai dit que c'était les archives que je procrastinais à faire. Mais étant donné qu'on est en fin de bilan au 31 mars, c'est-à-dire à la fin de ce mois-ci, c'est-à-dire dans
15 jours, puisqu'on est le 15 mars aujourd'hui. Il faut à tout prix que je fasse ça parce que après j'ai les documents comptables à remplir pour le bilan et si tout ça n'est pas à jour, je vais encore galérer pour retrouver les factures que le comptable me demande si c'est payé, pas payé, etc., etc. Donc je suis en train de faire ça, pas avec grande joie, je vous l'avoue, parce que je déteste faire les archives. Je pense que celles qui ont un peu le même style de boulot que moi ou qui ont un boulot de bureau, vous détestez également faire les archives, c'est un truc que je ne supporte pas, c'est trop chiant à faire. Bref, toujours est-il que là j'ai trié par département, par coin on va dire, par grande ville où mon mari va et là une fois que c'est trié par grande ville, je vais reprendre chaque paquet parce que j'ai 3 paquets et les trier par client. Donc voilà, c'est mon occupation de l'après-midi, je pense que ça va me prendre un bon moment et une fois que c'est trié par client, je remets tout dans les classeurs qui se trouvent dans le truc qui est... Il est où? Non, c'est celui, attendez, voiture orange, donc c'est celui-ci. Là il y a tous mes classeurs d'archives, donc il va falloir que je mette tout ça là-dedans. Donc voilà, je m'occupe. Il est 15h39, d'ici une demi-heure je descendrai me faire un petit café et un petit goûter. Je vais bien manger ce midi donc ça va, tant que j'ai pas trop faim je ne vais pas piocher dans les réserves. Mais je me fais mon petit goûter comme tous les jours. Allez, archive power, force à moi, je vais y arriver. Bon oui, vous me retrouvez en mode limite été. J'ai fini mon classement, il est 17h16, donc j'avais dit qu'à 16h j'irais prendre un petit goûter, je l'ai pas fait. Donc je vais descendre là, me faire un petit café, j'ai fini ma journée de boulot, donc c'est cool, je suis contente, tout est fait, l'enveloppe comptable est prête, la compta, les archives sont faites, donc ça c'est une bonne journée de boulot comme on les aime. Il fait pas trop mauvais en fait. Il a fait plus moche, il nous annonce toujours un temps dégueulasse, puis finalement on a un temps pas trop mal. Mais il y a du vent, c'est ça aussi, ça aide, ça pousse les nuages. Bon bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse, je vais descendre et puis faire ce que j'ai à faire en bas. Ah, il faut que je regarde rapidement si je veux toujours déverrouiller. Oups, désolé, je veux toujours déverrouiller mon téléphone avec le mauvais doigt. Non, bah c'est bon. Rien de particulier à voir sur le téléphone. Bon bah écoutez, moi je descends et on se retrouve en bas pour le reste. Bon, je vous retrouve, il est 19h30 et il y a Chérie qui rentre, donc Birdie est au taquet sur le bout du canapé. J'espère que votre journée était bonne. Moi j'ai pas arrêté depuis que je suis descendue, j'ai refait des petites choses pour la maison, mis du linge, accroché du linge et tout rangé un peu, donc voilà, plein de choses. Donc on se retrouve nous demain pour la suite de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, à demain. Coucou YouTube, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi, il est 10h15 parce qu'on a déjà fait quelques petits trucs avec Chérie avant qu'il parte au boulot. Pour la voiture qu'on avait achetée, il y a des petits travaux à faire dessus et comme on a fait une réclamation, il fallait faire une vidéo, tout ça, donc on a fait ça ce matin. Et je viens de faire ma tenue du jour sur Insta, donc je vais vous la montrer à vous aussi. Donc voilà, et il pleut, donc j'ai des trucs, enfin j'ai mes cheveux, j'ai lavé mes cheveux ce matin, je les ai lissés, mais comme on a été dehors, bah c'est la merde. Bref, allez, je vous montre la tenue. Cool. Alors voilà la tenue du jour. Donc c'est le jean de chez Only Karmakoma, un des derniers que j'ai eu dans les box, que j'adore, il est vraiment trop beau. Les baskets sont des Vanessa Wu. Le pull c'est un courbe en valeur que j'aime beaucoup. En fait c'est un pull qui est très loose et qui est assez long, donc j'ai fait un petit nœud au niveau de la taille pour donner un petit aspect assez sympa. Et le sautoir, c'est un sautoir que j'ai eu chez Betty Mode. Il est trop beau ce sautoir, j'aime beaucoup et je trouve que ça fait joli avec le pull. Voilà un petit peu pour la tenue du jour. Au niveau des bijoux, par ici j'ai une bague de chez Woo We Are, la petite bague là avec le petit diamant que j'adore. Elle est trop belle, mais je sais pas si vous allez bien voir. Enfin c'est une bague à anneau simple avec une espèce de petit diamant qui pendouille. L'autre côté c'est la fameuse bague Emma et Chloé qui c'est soi-disant resizeable mais c'est un peu compliqué. Là c'est un bracelet, je crois que c'est un opale bijou celui-ci. Que dire d'autre? Le collier je vous ai dit, j'ai pas de boucle d'oreille aujourd'hui. Et j'ai tenté de me maquiller avec la palette Mercury rétrograde avec un vert qui correspond au vert de mon pull. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Je sais même pas si ça a tenu. Ouais si quand même. Si. Attendez, je vais me mettre, je vais m'habiller avec mon truc, voilà. Regardez. Il y a trop de lumière là du coup. Vous voyez, ça fait un petit peu vert. C'est sympa. C'est un vert qui se trouve dans la Mercury rétrograde de Huda Beauty, en haut à droite de la palette. Quand vous regardez la palette, il est en haut à droite. C'est joli, c'est vraiment un vert qui est comme mon pull et je trouve ça assez sympa. Donc voilà un petit peu pour tout ça aujourd'hui.
D'ailleurs, je sais pas si vous regardez Mario Premier Regard, moi j'adore cette émission. Mon chéri est déprimé à chaque fois qu'on doit la regarder, mais bon voilà, c'est comme ça. Mais comme je le laisse regarder ce qu'il veut, quand il me demande qu'est-ce qu'on regarde dans la semaine, qu'est-ce que depuis que c'est arrivé là, qu'est-ce que la semaine dernière, quand je lui ai dit que je regardais ça, il m'a fait toute une histoire. Et toute la semaine, je lui ai dit non, regarde ce que tu veux, je m'en fous, non, regarde ce que tu veux, je m'en fous. Donc il peut plus rien dire le lundi quoi. Voilà. Technique. J'ai de l'eau sur les lunettes, c'est désagréable. Bref, je suis ça après. Et comment dire, hier soir j'étais énervée parce que je voulais savoir ce qu'il en était de Cécile, je crois, et la grande brune là. Qu'est-ce qu'elle est belle cette femme. Je la trouve vraiment magnifique, je trouve qu'elle a un charisme fou, enfin je trouve qu'elle est vraiment belle comme femme. Et on a attendu toute la soirée pour savoir s'ils allaient dire oui tous les deux. Ça m'a un petit peu gonflé, je me suis dit mais merde, j'ai envie de savoir et tout. Et il faisait exprès, hein, il faisait exprès. Mon mari me disait mais t'es vraiment folle quoi. J'ai dit mais putain je veux savoir. Et il me dit mais t'es vraiment cinglée. Donc voilà, non j'adore Mario Premier Regard, je sais pas pourquoi, c'est une émission que j'aime bien regarder. Je trouve ça complètement loufoque de faire ça. Je demandais à mon chéri hier, tu pourrais faire ça toi? Il me dit non ça va pas, non c'est complètement, non j'aurais pas pu. Et je me demandais si moi je serais capable de faire ce style d'émission. De rencontrer quelqu'un et de me marier sans le connaître. Je sais pas trop, mais c'est vrai qu'il y a, une des personnes dans l'émission hier, une des personnes plus vieilles, une maman d'une des mariées je crois, qui a dit mais avant comment on faisait quand on faisait des mariages arrangés, c'était comme ça, on se mariait avec quelqu'un qu'on connaissait pas. Et c'est vrai qu'il y a des mariages qui ont duré et des personnes qui se sont aimées très fort. Donc pourquoi pas, après tout il n'y a pas de raison. D'ailleurs on a il y a des personnes comme ça qui moi je suis pas, j'aime bien ces émissions là et donc du coup je les suis ces gens là sur Instagram. Et il y a des gens qui sont toujours ensemble depuis. Bon après il y a des gens qui, c'est clair que ça peut pas matcher à chaque fois, mais ouais j'aime bien. J'aime bien, c'est mon côté futile en fait, mon côté fifi futile qui fait que j'aime bien ce genre d'émission. Je regarde pas beaucoup de télé-réalité à part celle-là. Ouais, je regarde plus beaucoup de télé-réalité. Avant j'aimais bien regarder comment ça s'appelle, les princes de l'amour et tout ça, mais maintenant je trouve ça, en fait ces émissions là elles sont très bien au début, les 2-3 premières saisons ça va, mais après les gens ils y vont pas pour trouver l'amour ou quoi que ce soit, ils y vont juste pour se faire voir quoi. Donc clairement je trouve que cette émission Mario Premier Regard elle est un peu différente parce qu'il y a des gens qui sont un peu plus âgés pour certains, donc je pense que la démarche est pas la même, mais c'est vrai que je sais pas, vraiment dans les Princes de l'amour, autant les premières saisons qui ont eu lieu, je les trouvais bien, mais maintenant je trouve qu'ils y vont vraiment pour se faire connaître et faire le buzz et je trouve ça dommage. Bref, toujours est-il que c'est mon côté fifi futile qui adore ce genre d'émission. Bon bah écoutez, aujourd'hui au programme il faut que je repasse, techniquement parlant parce que ma pile de linge est énorme. Il faut que je monte le vlog pour demain. Cet après-midi il faudrait que j'aille à mon point relais parce que il y a toute une histoire avec une vendeuse Vinted. Je lui ai commandé des baskets, j'ai rarement de soucis avec Vinted sincèrement, vu du nombre de trucs que j'envoie et vu du nombre de colis que je commande également. Donc j'ai commandé une paire de baskets à une... attention c'est racontage de life. Commandé une paire de baskets à une Vinti la semaine dernière, qu'elle m'a vendredi, donc elle m'a dit je les dépose et tout, bien. Et le soir elle me recontacte et je vois dans la journée que oui elle avait déposé le colis, j'avais eu le truc comme quoi je pouvais le suivre. Et si vous voulez, elle m'envoie un message le soir en me disant bah écoutez j'ai pas pu déposer le colis, le point relais a voulu le scanner, ça l'a pas scanné, etc. Je lui dis écoutez c'est bizarre parce que moi quand j'ai scanné, enfin moi j'ai bien le truc de suivi, donc il y a un colis qui est parti. Donc elle a cherché à comprendre et tout, et puis le lendemain matin elle m'envoie un message en me disant bah écoutez je suis désolée, je pense que je vous ai envoyé la mauvaise paire de baskets. Donc j'ai pas trop compris son truc, il y a un truc qui m'échappe dans l'histoire, enfin bref on verra bien. Mais toujours est-il que elle m'a renvoyé... elle me dit bah, si vous voulez garder la paire que je vous ai envoyée, gardez celle-ci et puis je vous fais un prix, je vous rembourse par PayPal etc. Mais la paire qu'elle m'a envoyée ne me plaisait pas, c'est des Vanessa Wu au passage. Et donc je lui dis non moi je veux les autres. Bah, il me dit écoutez donnez-moi votre adresse postale et je vous envoie les baskets par la poste, par Colissimo. Et quand vous recevez les autres vous me les mettez vous me prévenez, vous me les mettez à 1 € sur Vinted, je vous les rachète, comme ça vous n'aurez pas les frais de port à me payer pour les renvoyer. Pour moi tout allait bien, je trouvais qu'elle se démerdait bien et tout. Et donc je lui donne mon adresse postale donc de la maison. Et hier elle m'envoie un message comme quoi elle les a envoyés, mais je sais pas ce qu'elle a foutu, elle les a envoyés à l'adresse du point relais. Donc à mon nom à moi, mais à mon adresse de point relais.
Elle me dit décidément je fais que des conneries. J'ai dit oui, oui, tu fais que des conneries. Bon bref, donc je dois aller voir tout ça pour vous dire que je dois aller voir la nana de mon point relais aujourd'hui pour lui demander si éventuellement elle reçoit un colis 6 mois à mon nom, si elle peut le réceptionner et me le garder de côté quoi. Parce que bon, je pense qu'elle est gentille et tout, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Oui, j'arrête pas de toucher mes cheveux quand je les ai lavés et qu'ils sont détachés, c'est une horreur, j'y touche tout le temps. Et donc je vais lui demander si elle peut me les garder, puis on verra bien ce que ça donne. On verra bien, mais toujours est-il que voilà, c'est chiant quoi. Mais bon, la nana est à première vue de bonne foi. J'ai un papier avec le colissimo, le numéro de suivi et tout, donc je pense que je vais les recevoir. Mais bon, le tout c'est que voilà. En plus, je les ai trouvées, c'est des baskets que je cherchais, un peu terracotta à l'arrière, et c'est vraiment celle-ci que je voulais quoi. Donc on verra bien, on verra bien comment ça se goupille tout ça. Mais toujours est-il que voilà. Qu'est-ce que je voulais vous parler aussi ce matin? Ah, de l'oreiller que j'ai reçu hier, mais je vous en parlerai tout à l'heure parce que faut que j'aille le chercher et tout. Ouais, l'oreiller que j'ai reçu hier de Sleep & Glow, je l'ai testé cette nuit. En gros, j'ai repris mon oreiller traditionnel et mon mari l'a testé ce matin. Il me dit que non, ça lui plaît pas non plus. Bref, je vous expliquerai le pourquoi du comment, ce qui me plaît pas, etc. D'ailleurs, je ne sais plus si je vous en ai parlé. Si, je crois que je vous en ai parlé dans le dernier vlog à propos de Bagot, l'aspirateur que j'ai reçu. Oui, il fait bien laveur, parce que je vous en avais parlé dans le dernier vlog. Il me semble que c'est vrai. Que c'est vrai, oui c'est vrai. Pourquoi je dis ça? C'est nul. Il me semble que oui, c'est vrai, je vous en avais parlé dans le dernier vlog, c'est sûr d'ailleurs. Je vous avais dit que je savais pas. Normalement, je pensais qu'il faisait laveur, mais au final, je savais pas trop. Enfin, c'était un peu compliqué dans ma tête. Je vous aurais mis dans le dernier vlog les annotations, donc vous savez déjà tout. Et je ne sais plus si je vous ai dit, mais j'ai vu sur l'Amazon de Bagot qu'en fait, il proposait un réceptacle. Un réceptacle d'eau pour faire aspirer, pour laveur. Donc j'ai commandé ce réceptacle, en plus il est pas très cher. Ce que je déplore, c'est qu'il n'est pas mis avec, parce que quand on envoie un truc pour un test, on envoie un truc pour un test complètement. Mais bon, voilà, on peut pas non plus tout avoir, hein. C'est clair que personnellement, je suis bien contente de l'avoir eu. C'est quand même un article qui vaut 200 € et c'est pas, voilà, c'est pas un achat qu'on fait comme ça en claquant des doigts en se disant tiens, j'ai acheté un aspirateur à 200 balles. Clairement, je suis hyper contente d'avoir pu l'avoir gratuitement pour le tester, pour vous dire ce que j'en pense. Mais voilà, ça me dérange pas, comme m'a dit mon mari. On peut mettre 20 balles pour avoir le truc de lavage, vu ce qu'on a payé l'aspirateur. Clairement, c'est vrai. Je sais que je suis parce que enfin, il y a des moments où on se dit que ça peut faire envie. Certaines peuvent se dire ouais, moi aussi j'aimerais bien recevoir ça et tout. J'ai envie de vous dire lancez une chaîne et peut-être que vous aurez l'opportunité d'eux. Mais je sais que je suis consciente que j'ai beaucoup de chance de pouvoir recevoir des produits gratuits, de pouvoir les tester. Mais ça me permet aussi de faire des tests et de voir comment ça se passe et de voir si les produits sont bien et que vous trompiez pas derrière et de vous proposer éventuellement des codes promo. Donc c'est vrai que c'est un très gros avantage d'être influenceur ou d'avoir une chaîne YouTube ou un compte Instagram qui est très connu, enfin très connu, je me dis pas très connu, mais qui a pas mal d'abonnés déjà, pour recevoir tout ça. Et franchement j'en suis consciente et c'est vraiment merci beaucoup à vous tous, parce que sans vous ça c'est pas possible. Donc voilà. Allez, sur ce, je vais arrêter de papoter avec vous parce que ça fait 10 minutes depuis que je vous ai dit bonjour que je vous tiens la grappe. Donc on va arrêter ça et puis je vais allumer le PC pour pouvoir monter mon vlog. Voilà. Bon, vlog monté, il est 12h, 1h moins 5 tout simplement. Je vais me faire à manger, comme ça ce sera fait. Vers 14h30 j'irai au point relais récupérer 2 colis et voir avec la dame pour ce que je vous ai parlé ce matin. Et puis voilà. Puis en rentrant je ferai mon repassage. Donc voilà. On avance dans la journée. Cette couleur est très flatteuse au teint, je trouve. Ce verre d'eau est magnifique. J'adore. Je suis trop fan. Bon allez, je me fais à manger. On se retrouve dans l'après-midi. Bon, 13h40. J'ai mangé et du coup je me dis que j'ai encore le temps de repasser avant que... Mon oreille qui gratte. Avant d'aller au point relais. Donc j'ai prévu mon repassage. Marcel est en train de chauffer. Donc c'est cool. J'ai le blog... Le vlog de Val qui est... Parce que j'avais commencé à regarder ça en mangeant. Et du coup je l'ai mis là sur la télé pour... je regarde sur mon PC quand je mange. Et là je l'ai mis sur la télé pour repasser, pour le finir. Grand vlog aussi Val cette semaine. 1h13. Le mien je crois que je vous ai dit tout à l'heure... Enfin je vous ai pas dit d'ailleurs, mon vlog je l'ai monté, il fait 1h16. Grand vlog cette semaine. Bon allez je repasse. J'ai bien fait de m'y mettre après manger parce que il est 14h20. Donc ce qui est fait n'est plus à faire. Vous voyez c'est fait. Il n'y avait pas grand chose. Ma pile était énorme en fait. Il y avait beaucoup de... Non je sais pas.
beaucoup de petites choses qui s'empilaient et j'avais pensé qu'il y aurait plus de repassage que ça. C'est pas grave. Je crois que ma machine a fini de tourner, donc je vais aller voir si c'est fini réellement et l'accrocher. J'ai une lessive de blanc à faire, mais je vais voir en fonction de ce qu'il y a sur mon étendoir si j'arrive à faire la deuxième lessive ou pas, sinon je la ferai demain, c'est pas grave. Et puis, oui, parce que maintenant les choses blanches, je les lave toute seule. J'ai eu trop de soucis de... comment dire, de décoloration et tout, donc maintenant tout ce qui est blanc, je lave ensemble. C'est un petit peu plus long pour les choses blanches, mais bon, j'attends d'avoir une machine qui est en plus de la moitié pour pouvoir la faire, mais voilà. Donc je vous disais 14h20, donc écoutez, moi je vous laisse, je vais continuer ma journée, aller au mondial relais et tout et tout. Voilà, voilà. Je viens de lire un truc et je voulais en parler avec vous parce que ça me... des petites choses comme ça qui m'horripilent de temps en temps. Je viens de lire un truc sur le Facebook du Courrier Picard, donc c'est le journal local qu'on a nous. Il y a un souci avec une appellation d'un tunnel qui s'appelle Annie Cordy en Belgique parce que sa chanson, la chanson d'Annie Cordy Chaud Cacao pose problème. Parce que pour eux, pour certaines personnes, dans la chanson Chaud Cacao, c'est raciste. Et il y a un moment où il va falloir arrêter de trouver des problèmes dans tout. Depuis quelques temps là, il y avait eu, je sais plus ce que c'était que j'ai vu passer récemment, un espèce de, ce week-end j'ai vu passer ça, un espèce de petit écureuil qui, non je crois que c'est un écureuil qui saute sur tous les petits chats, c'est une BD en fait, je sais plus comment il s'appelle le petit truc, qui saute sur tous les petits chats et en fait ils veulent retirer ça parce que c'est soi-disant un appel au viol. C'est une BD qui date de je sais pas combien. Là, la chanson Chaud Cacao d'Annie Cordy pose problème. Il y a d'autres choses encore qui sont passées là récemment, je sais plus quoi, enfin des choses. Mais moi franchement ça me désespère, ça me désespère. Il y a eu il y a quelques temps les têtes de nègre qu'on a rebaptisées merveilleux parce que c'était raciste. Alors que c'était comme ça depuis des milliers d'années, enfin pas des milliers d'années mais depuis des dizaines d'années. Je sais plus ce qu'il y a encore comme ça, mais il y a des mots qu'on peut plus prononcer, ça devient grave quand même. La dernière fois dans une de mes vidéos, j'ai dit pour mes collants que ça irait bien pour une peau black. Et on m'a dit oui mais c'est raciste de dire black. D'où c'est raciste de dire black? Enfin... toutes ces choses là quand même ça devient... j'ai l'impression que depuis le Covid les gens se focus sur des choses qui n'en valent pas la peine et qui ils essaient de trouver le petit truc qui titille, qui pointille, qui fait à un moment pensez à autre chose, vivez pour autre chose parce que là la chanson Chaud Cacao pose problème. Bref, entre les mouvements féministes, les mouvements racistes, les mouvements trucs, les mouvements bidules, les mouvements... oui, je suis d'accord, il y a des problèmes dans la société, mais de là à revenir sur des trucs qui datent depuis des milliers, enfin des dizaines d'années, je comprends pas trop. Bref, c'était ma pensée du jour. Voilà. Allez, sur ce, je m'en vais au parler. Bon, me voilà rentrée. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais de ce pas ranger mon linge, comme ça ce sera fait. Et je crois que j'ai les syndromes prémenstruels qui commencent à arriver. J'en ai marre d'être une femme. Toujours une semaine avant, j'ai des petits trucs. J'ai les maux de crâne qui commencent à arriver, les douleurs dans le ventre. Enfin voilà, c'est pas grave. Ça va passer, ça va passer. Allez, on va ranger le linge. On est sur une journée où il va pleuvoir toute la journée. Bref. Ah oui, je voulais mettre mon aspirateur en route le temps que je fasse. Mais ça va peut-être faire du bruit pour vous. Tant pis, je vais le mettre quand même en route. Je voulais faire avec vous rapidement. C'était quoi? Ça. Le waterzooi de merlu au persil frisé avec de la carotte, du poireau et du chou rave. Et il y a des pommes de terre aussi, je crois, oui. Donc je voulais faire ça avec vous. Donc écoutez, je vais me mettre en place, prendre tout ce qu'il me faut et tout. Et je vous retrouve tout de suite après pour faire le menu. Alors, on y va, c'est parti mon kiki. Donc pour cette recette, il va vous falloir une feuille de laurier, un oignon jaune, une gousse d'ail, des pommes de terre à chair farineuse, à chair ferme, excusez-moi. Un poireau qui est énorme, une carotte qui est tout aussi énorme, un chou rave comme ceci, des petits pains complets que moi j'ai, oups là, évidemment il faut faire que je fasse tomber quelque chose, que moi j'ai là, du persil frisé frais que j'ai ici, des filets de merlu que j'ai là et de la crème fraîche. Il vous faudra aussi du vinaigre blanc, mais moi j'ai que du vinaigre balsamique blanc donc ça ira. Et là où c'était con, j'ai pas fait gaffe, il fallait du bouillon de poisson. J'en ai pas, donc on va faire avec du bouillon de légumes, hein. Écoutez, on fera avec. Donc voilà. Alors on va commencer par pourquoi préchauffer le four? Qu'est-ce qu'on va mettre dans le four?
Alors, je lis la recette et je vous retrouve. C'est pour faire chauffer les petits pains en fait. Donc ça je ferai quand ce sera l'heure de manger. Parce que oui, il faut manger ça avec les petits pains complets tout simplement. Bon, alors on va commencer par couper tous les légumes. Donc le poireau, le chou rave, l'oignon, l'ail, la patate, la carotte. Donc voilà, on va déjà faire tout ça et puis je vous retrouve après une fois que tout est fait. Bon voilà, je vous retrouve, tout est coupé, tout est haché, tout est ciselé. Voilà, on a les légumes, on a l'oignon et l'ail et on a le bouillon également qui est prêt. Donc là, on va mettre, normalement c'est une noix de beurre mais moi je fais tout à l'huile d'olive donc voilà. Je mets de l'huile d'olive. Hop, dans lequel on va venir y mettre l'oignon et l'ail pour faire rissoler tout ça un petit peu. Je crois qu'après il faut que je fasse du rangement dans la cuisine parce que c'est un peu le boxon. Donc voilà, on fait rissoler ça un petit peu. Et si vous entendez un bruit de fond autre que la poêle, c'est Bagot qui est en train de faire son boulot pendant que moi je fais la cuisine. Donc voilà, il dit se faire rissoler 1 à 2 minutes. Ensuite on ajoute tous les légumes, on les fait cuire 3-4 minutes et on déglace avec le vinaigre de vin blanc. Et on ajoute le bouillon et on porte à ébullition, bien sûr, à ébullition 15 à 20 minutes. Donc allez, on va faire tout ça, c'est parti. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, faut porter à ébullition. Décidément, j'en vais avec mon ébullition. À ébullition une vingtaine de minutes. Donc on enlève ça. Je vais couvrir avec un couvercle, bien évidemment. Et je vais faire pendant ce temps-là le bordel ambiant. J'ai un peu oublié, je suis désolée. Mais je viens de finir. Donc en fait, une fois que les patates et tout ça c'est cuit, moi j'ai mis 25 minutes pour que ce soit un peu plus... Comment dire, un peu moins cru en fait. Parce que mon mari aime pas quand les légumes sont un peu croquants. Mais vous pouvez laisser 20 minutes, c'est bon. Moi j'aime bien, mais bon, je fais toujours un peu plus pour lui. Vous rajoutez la crème fraîche, la moitié du persil frisé et le poisson et vous refaites cuire 5 à 6 minutes. Voilà, et après c'est prêt. Voilà, voilà. Il y a mon lave-vaisselle qui tourne. Mais voilà, le repas de ce soir est prêt. Bagot a fait son boulot. Donc, il n'y a plus de poussière dans la maison. Je m'étrangle avec ma salive. Mon chéri a appelé, il va pas tarder à rentrer. Et là, je suis en train de regarder le haul Shein de Vala. Allez. Je vais m'étrangler toute seule. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est 10h moins 10 et on attaque une nouvelle journée. J'espère que vous allez bien, mais ça je vous l'ai déjà dit. Il fait grisouille aujourd'hui, mais bon, on va faire avec. Je vous montre la tenue du jour parce que j'aime bien. J'ai un peu traficoté le pull qui vient de chez Shein, que j'aime beaucoup, mais qui avait des petites manchettes là et qui ne tenait pas comme il fallait. Donc je l'ai vraiment découpé. J'ai découpé les petites manchettes qui sont ici. Vous voyez, ça faisait des trucs comme ça là. Mais ça tombait pas comme il fallait. Le pull tombait pas comme je voulais. Donc voilà, j'ai voulu vraiment en faire un pull avec une grande ouverture et mettre un débardeur en dessous. Et ça me plaît beaucoup plus. Allez, je vous montre la tenue du jour. Donc pull de chez Shein que je porte vraiment sur les épaules. Donc épaules dénudées. Avec un petit débardeur de chez Courban Valeur en dessous. Les petits débardeurs noirs basiques. J'aime bien. Donc voilà. En plus on peut exagérer le décolleté. On s'en fout puisqu'il y a le débardeur. Le jean, c'est le jean only, le même que j'avais hier tout simplement. Et les petites baskets sont des petites baskets Vanessa Wu que j'ai eu sur Vinted. Elles sont trop belles. Voilà, regardez. Argenté et bleu jean comme ça, elles sont magnifiques. Voilà, voilà. Pour la tenue du jour. Le pull est un peu court mais mon mari m'a dit que ça allait donc voilà, ça me plaît. Puis j'ai envie de bleu. Donc voilà, vous savez tout, les boucles d'oreilles, je ne sais plus où je les ai eues. Celle-ci je crois que c'était Kiabi. Le petit collier c'était Easy Shine, c'est un petit collier en nacre. Ici j'ai une bague que j'ai vue sur AliExpress avec un œil. L'autre côté c'est une bague que j'ai eue sur Emma et Chloé. Et là c'est mon bracelet Swarovski. Mais il faut vraiment que je refasse mes ongles parce que là c'est plus possible. Ils s'écaillent et tout mais bon ça fait un petit peu plus d'une semaine que je les ai. Donc on va dire que ça va encore. J'aime bien le rendu que ça fait un petit peu négligé comme ça, sexy négligé, j'aime bien. Voilà. Bon, vous avez vu, j'ai encore laissé mes cheveux détachés. C'est tellement rare que je le dis. Que vous dire d'autre? Bah écoutez, rien de spécial ce matin. Je vais chez ma maman. Donc voilà. Je vous retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bon, me voilà revenue à la maison. J'ai mangé avec ma maman. Elle avait fait du dos de cabillaud avec des petits légumes, carottes, pommes de terre.
courgettes et... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Carottes, pommes de terre, courgettes et champignons. C'était très très bon. Là, je viens de préparer ici sur la table basse pour vous tourner la vidéo produit fini. Donc il y a du make-up, il y a du produit soin, il y a un peu de tout. Donc je vais me poser pour vous tourner ça et après... J'ai dans l'idée de trier pour commencer mon placard à chaussures parce qu'il y a des choses que je ne porte jamais donc je ne vais pas les laisser et après aller trier mon dressing. Donc oui, c'est une chose que je fais à peu près tous les mois, le tri du dressing parce qu'il y a des choses que... Bah comme ce pull là que j'avais oublié dans le fond du placard parce que quand je l'ai reçu il était un peu petit et qu'au final je me disais que bah, je voulais le garder parce qu'il était joli et j'ai bien fait et maintenant il me va bien donc voilà. Et voilà, il y a des choses dans le fond du placard que je ne portais pas avant parce que c'était trop petit donc je vais regarder si ça me va, si ça me va pas. Et il y a des choses qui sont trop grandes donc que je garde parce que j'aime bien mais au final quand je les mets je me dis que non, il faut peut-être voilà, mon corps change donc il faut que je fasse en sorte que toutes les fringues qu'il y a dans mon dressing aillent parce que j'en ai marre qui débordent et que de choses que je ne mets jamais en fait. Donc voilà. Allez, certains vont dire que je surconsomme de la fringue. Je suis tout à fait consciente que je surconsomme de la fringue, mais j'adore la fringue. Donc voilà, puis il y a des petites choses que j'ai reçues de Shein aussi qui ne me vont pas et que je vais mettre en général moitié prix du prix du site Shein pour pouvoir vous faire plaisir vous aussi et je sais que vous adorez ça. Voilà, bon sur ce je vais me taire, je vais aller installer la caméra pour faire la vidéo produit fini et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon voilà, les produits finis c'est fait, on n'en parle plus. Maintenant je vais attaquer ce que j'avais prévu de faire. Donc on va commencer je pense par le placard à chaussures et on finira après dans la chambre. Donc c'est parti mon kiki, au boulot. Bon voilà, tri fait, aussi bien dans les chaussures. Je vous montre rapidement. Donc là c'est toutes mes baskets rangées, Vanessa, Boubou, Baiser de Paname et quelques autres. Là il y a encore quelques baskets et en bas c'est les bottes. Et de l'autre côté, ça fait un bien fou. J'avais des trucs qui étaient des pantalons que je garde qui étaient beaucoup trop grands, qu'il fallait que voilà, il y a des moments vous savez des pantalons Oni que j'avais acheté il y a un petit moment déjà et que je les aime tellement que j'ai du mal à m'en séparer, mais j'ai pas arrêté de me déshabiller, de me rhabiller pour ça parce que du coup je voulais voir si ça allait, si c'était trop grand, trop petit, tout ça. Et clairement il y en a qui sont trop grands donc faut que je m'en sépare, faut que j'arrive à passer le cap de ça c'est trop grand, ça suffit. Les petits débardeurs manches courtes, vous savez dans ce style là que j'avais depuis des années, qui étaient dépassés par le temps. J'ai fait un sac pour mettre dans les bennes du relais. Il y a un sac poubelle plein pour mettre dans la benne du relais. Il y a un sac de chaussures aussi pour mettre dans la benne du relais. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Les pulls, il y en a qui étaient trop grands. Donc, il y en a que j'ai gardé. Parce qu'en fait, quand mes pulls sont trop grands, je les passe en mode tenue de maison. Mais, dans les pulls tenue de maison, vous voyez Birdie qui s'est remis en place. Vous avez dû la voir se poser. Regardez. Regardez-moi ça. Birdie! On te voit. Oui, la vie est belle, hein, c'est le cas de le dire. On va revenir focus sur moi, voilà. Et comme je vous disais, je passe mes pulls qui sont trop grands en temps normal pour la vie, la vie de tous les jours, en pull pour le soir. Mais ces pulls pour le soir sont devenus trop grands aussi. Et sérieusement, il y a des moments en tenue du soir, je me dis que je pourrais faire mieux. Donc j'ai mis des pulls, j'ai enlevé certains pulls qui avaient des années, qui étaient troués machin et tout, que je mettais en tenue du soir, je les ai bazardés aussi. Et j'ai repassé des pulls trop grands actuellement mais qui peuvent passer en tenue du soir à la cool en décontracte en tenue du soir. Donc voilà, et bah écoutez, j'ai retrié tout la penderie pour faire bien robe, tunique, pull, gilet, etc. Gilet court, gilet long, tout a été retrié. Donc... tout là-haut, vous avez deux bannières. Celle-ci, ce sont que des foulards. Tous mes foulards ont été triés aussi, j'en ai quelques-uns à vendre. Celle-ci, c'est que les maillots de bain. Alors là, pareil. En fait, quand on est parti en week-end avec les amis, je me demandais quel maillot de bain j'allais prendre. Et j'ai réessayé quelques maillots de bain. Et là, je me suis rendu compte que... ça me démange. Que beaucoup de maillots de bain étaient trop grands au niveau des fesses. Donc... j'ai retrié, j'avais mis de côté ceux qui étaient trop grands donc je les ai mis pour mettre en vente. Et là encore j'ai refait un tri parce qu'il y avait encore des trucs qui étaient trop grands, des tankini, vous savez des hautes tankini qui baillent sur les côtés et tout, c'était pas joli donc voilà.
c'est ça la perte de poids aussi, c'est que par moment il faut changer de taille, même si je m'en rends pas compte, il y a un moment on se rend compte qu'en réessayant des trucs qu'on mettait avant, que la taille a changé réellement. Donc voilà, mes 2 panières là-haut, comme c'est pas des trucs que je me sers au quotidien, c'est très bien, puis quand je veux un truc je défais la panière. Ici vous avez, alors derrière, parce qu'il y a, vous savez, ma penderie est très large, c'est une 60 je crois, donc je peux mettre deux rangées. Là derrière vous avez des robes d'été et des robes pulls d'hiver que je les ai enlevées du dressing parce que je trouve que les robes pulls c'est plus trop la saison. Donc je les ai mis derrière. Ici vous avez les pulls, voilà, les petits pulls fins. Ici vous avez tout ce qui est noir et un gilet, un pull un peu plus épais. Et là il y a encore des pulls un petit peu fins. Voilà. Ici par contre tout derrière vous avez tout ce qui est t-shirt, mes vrais t-shirts, vous savez, enfin des t-shirts que je mets pas souvent mais que j'ai envie de garder. Donc voilà, là vous avez des petits débardeurs d'été. Ici c'est les débardeurs, vous savez, comme celui que je porte là, les débardeurs tout fins coton, pratique à utiliser sous des pulls et des trucs comme ça. Là c'est tout ce qui est longue manche, donc chemise ou t-shirt longue manche. Là c'est tout ce qui est manche courte, donc petit t-shirt, petit débardeur satin, enfin voilà, des trucs comme ça, des trucs un petit peu plus chic, vous savez, un petit peu plus polyester, enfin des trucs un petit peu plus fleuris, tout ça. Et là c'est que des t-shirts basiques, donc du t-shirt, hein, matière t-shirt, voilà. Très bien. Ensuite ici nous avons tout au fond les jeans. Ici, par ici c'est short en jean au fond, jupe. Et au-dessus, c'est les petits shorties que j'utilise pour mettre sous les robes, voilà. Ici, c'est tous les pantalons qui sont pas jeans, voilà. Donc mon truc en simili, les pantas jog, etc. Les jeans pas jeans. Et ici, il y a mon gros pull jaune que j'ai déjà mis une fois, que je mets là, et ma tenue de nuit, en fait. Ma tenue de nuit, non, c'est pas ma tenue de nuit, c'est ma tenue de maison du soir. Donc c'est un legging basique avec un débardeur, un pull. Et tout en bas ici on a les nuisettes qui sont là, donc pareil j'ai tout retrié, il y a des trucs qui étaient trop grands, des trucs que je mets jamais. Donc les nuisettes ici, là c'est tout ce qui est bas de pantalon de maison, voilà, tenue du soir, et là c'est tous les pulls pour aller avec ça. Voilà un petit peu pour tout ça. Les 2 tiroirs c'est mes sous-vêtements et les culottes et les soutiens-gorge en bas. Voilà un peu pour ça. Et puis au niveau de la penderie, on a les robes longues qui sont au début. Ensuite on a les robes tuniques, les robes un peu bohème, les robes un peu plus chemise, etc. Les robes un petit peu plus d'été à manches courtes. Après on a les gilets courts, les gilets longs. Et tout au fond on a les vestes. Voilà, tout est retrié, tout est propre, tout est nickel. Ça fait un bien fou les gars, mais vous pouvez pas savoir à quel point ça fait un bien fou de retrier tout ça et de se dire non, ça suffit maintenant. Ce truc là tu l'aimes, ok, mais c'est pas pour autant qu'il faut le garder parce que ça ne te va plus. C'est trop grand, c'est difforme, c'est pas joli. Et c'est vrai que depuis quelques temps, je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais je commence à mettre des trucs un petit peu plus près du corps. J'ai bien dit un petit peu plus, un peu comme le pull que j'ai aujourd'hui qui est un peu court, mais ça me dérange moins qu'avant, donc voilà. Donc de tout ça, il en sort 4 sacs. Donc ce que je vais faire, là ce que je vais faire c'est allumer le PC, me faire un café parce qu'il va être 16 h, mettre la vidéo du jour en ligne parce qu'elle est mise sur YouTube mais j'ai pas fait la miniature. Qu'est-ce que j'ai à faire? Faut que je fasse la miniature, la barre d'infos, donc le vlog, comme ça ce sera fait. Je n'en parlerai plus et après je vais attaquer quelques photos pour Vinted. Alors je vais pas tout mettre d'un coup parce que ça va être un peu compliqué. Je pense que je vais faire un sac par un sac. Alors j'ai essayé de rassembler un peu. J'ai mis les pantalons dans un sac, les pulls dans un sac, les robes dans un sac, les maillots de bain et les vestes dans un autre sac. Donc je vais faire sac par sac et puis on fera en allant. Je vais en mettre un petit peu là, un petit peu la semaine prochaine. Enfin voilà. Voilà, vous savez tout. Donc je pense qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, surveillez encore mon Vinted parce que je pense qu'il y a des choses qui peuvent encore arriver à l'heure où vous voyez cette vidéo. Voilà, bon, écoutez, je vais me faire mon café, le PC est en train de démarrer et puis on se retrouve tout à l'heure. Coucou, bon, je ne sais plus si je vous avais repris vous. Je disais donc, je ne sais plus si je vous avais repris vous. Après, oui, il faut que je fasse un truc là-bas d'abord. Avoir retrié mon dressing, si je vous ai montré mon dressing et tout. Donc j'ai retiré plusieurs sacs et
Je viens d'en photographier un, oh la luminosité, voilà c'est mieux, pour Vinted, donc j'ai fait des mises en vente, j'attends pour les autres parce que je veux pas tout mettre d'un seul coup. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire mes lasagnes pour ce soir, mais avant tout je veux mettre l'aspirateur robot en route, donc je vais mettre, enlever les câbles et tout ça, et puis enlever mon câble d'ordinateur qui traverse là, mettre le portant à linge dans le couloir parce que sinon il a du mal à grimper dessus, et puis le mettre en route donc je fais la cuisine comme j'ai fait hier, comme ça c'est toujours propre, voilà. Allez, je vais faire mes lasagnes, je vous reprends juste après pour vous dire quelle lasagne je fais, mais je vous montre pas parce que je vous ai déjà montré un plat hier. Après ça va être redondant de cuisiner tous les jours, mais je vous montre rapidement. Bon, c'est cette recette là que je vais faire pour ce soir, et il est bientôt 18 h, donc je mettrai à cuire et c'est meilleur réchauffer les lasagnes. Donc ce sont des lasagnes au jambon cru à la raclette avec de la noix de muscade et du mesclun. Donc voilà un petit peu ce qu'il vous faut. Voilà, et pour celles qui voudraient faire un screen, je vous le mets. Je vais vous mettre de plus près. Voilà. Et voilà. Et pour les ingrédients, je vous le mets rapidement aussi. Et voilà. Bon, je m'attelle. Ouf, je suis floue. Bon, allez, je m'attelle à faire ça. Bagotte est en train de faire la salle, donc pendant ce temps que je fais la cuisine, il nettoie, c'est cool. Et voilà, les lasagnes sont au four. Chérie m'a appelé, il devrait rentrer d'ici une bonne demi-heure maintenant. Il est 19 h, déjà 19 h. La journée a passé à une vitesse. J'aurais encore eu des choses à faire, donc je vais m'occuper de faire ces petites choses-là avant que Chérie rentre. Et puis après, bah, écoutez, ça attendra demain. Voilà, on va faire ça comme ça. Coucou, comment allez-vous en ce jeudi? Il est 10 h moins le quart. Oui, il y a les sacs pour Vinted derrière, c'est pas grave. J'attends l'esthéticienne à 10 h, donc écoutez, voilà, c'est ça aujourd'hui. Sinon, course un petit peu aujourd'hui. Faut que je regarde par rapport à l'eau. Sinon, j'irai peut-être demain. En fonction d'eux. Ouais, il reste une bouteille. Ouais, il faudrait peut-être que j'aille aujourd'hui. Donc, course au cas où, montage de vidéos, enfin plein de petites choses à faire, du large, des trucs comme ça, quoi. Des photos Vinted, enfin voilà. On va s'occuper comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La tenue du jour n'a rien de particulier aujourd'hui. C'est une tenue simple, mais je suis à l'aise dedans et j'aime bien. C'est plus évident. Donc c'est un gilet que j'avais eu chez Shein avec des grosses mailles un peu transparentes. Je vais vous montrer de plus près. Le jean pas jean de chez Shein, un t-shirt, un débardeur jaune de chez Courbe en Valeur et des petites baskets Vanessa Wu. J'ai bien envie de dire comme d'habitude. Voilà, voilà. Donc vous voyez, c'est un gilet qui a des grosses mailles comme ça. Donc j'ai mis un débardeur jaune en dessous pour donner un petit peu de lumière, des petites boucles d'oreilles qui viennent de chez Shein également, et voilà un petit peu pour la tenue. Voilà, voilà, bonne journée. Bon voilà, je vous retrouve, esthéticienne. Ok, j'ai des petits cheveux là qui remontent, c'est original. Bref, donc esthéticienne, ok. Par contre, j'attends des livreurs, donc je vais pas pouvoir aller faire les courses. J'espère qu'ils vont pas passer trop tard, que je puisse y aller. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai reçu un mail de Bagotte, vous savez, mon aspirateur là. J'ai un code promo pour vous, donc je vous le remets là, mais je vous le mets en barre d'infos aussi avec le lien. Pour celles que ça intéresse, l'aspirateur tombe à 155 €. Donc je vais vous en parler sur les réseaux, je vais vous en parler sur Instagram là après, parce que ça peut valoir beaucoup le coup. Donc je vous remets sous le dernier vlog, je vais remettre sous le dernier vlog le lien avec le code pour celles que ça intéresserait. Je suis trop contente, ça vaut le coup. Franchement 155 €, si vous en cherchez un, foncez parce que ça vaut extrêmement le coup. Voilà. Bon bah écoutez, je vais me faire un petit café parce qu'il est 11 h 10. M'attaquer à un montage de vidéo et puis c'est parti mon kiki. Allez, au boulot. Bon bah écoutez, j'ai eu plus de courage que ce que je vous avais dit tout à l'heure, puisque j'ai reçu un message d'Amazon comme quoi mon colis serait livré après 13 h 45, entre 13 h 45 et 16 h 45 je crois. Donc du coup j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été faire les courses. Voilà, il est 12h20, c'est fait, on n'en parle plus. Je suis partie à 11 h 45, je suis rentrée à 12h15, donc parfait. L'avantage d'avoir un supermarché à deux pas, c'est cool. Donc voilà, les courses sont faites, il y a de l'eau, il y a de la lessive, il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est le principal. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc là, je vous ai dit, il est 12h20. Donc je vais monter la vidéo que je devais monter tout à l'heure, que j'ai pas faite. Je vais mettre mes amandes à griller, parce que j'avais plus d'amandes, donc il fallait que j'aille au tout prix aller faire les courses. Donc là, je vais mettre mes amandes à griller. Et puis voilà. Est-ce que tu voudrais aller faire un petit pipi? Ma petite chouchou d'amour. Est-ce que mon chouchou d'amour voudrait aller faire un petit pipi? Oh oui, ça sent le petit pipi d'amour à sa maman. Oui, c'est l'amour à sa maman. On va aller faire un petit pipi? Oui.
Oh bah tu mets ton gros nez sur la caméra. Oui, tu mets ton gros nez sur la caméra. Oh, tu mets ton gros nez. Voilà, elle vous a fait un bisou aussi. Un pot de fromage blanc vide. Un boxer qui attend. Regardez, il y a une bulle. Elle fait des bulles. Tu baves, il y en a partout. Tu vas être dégueulasse, hein. Allez. Ça, c'est le moment plaisir, ça. C'est bon, ça, hein. Oui, il faut que je tourne parce que mademoiselle tourne pas sa tête. Et si vous vous demandez pourquoi je le mets pas par terre et qu'elle fasse sa vie, c'est parce qu'elle va avoir peur du pot s'il est par terre. Et oui, c'est Birdie. C'est bon, ma chérie? Oui. Il est trop bon, celui-là. Je crois que c'est flou, donc tant pis. Ce yaourt-là, là. Attendez. J'essaie de capter le feu. Voilà. Ce yaourt-là, il est divinement bon. Est-ce que j'aurai le plaisir de te le pousser dans le nez? Bon, allez, c'est bon. Regarde-moi ça, t'en as partout. Maman, elle va t'essuyer. C'était bon, hein? Bon, certaines vont dire, ça y est, elle va parler. Oui. Il est 20 h. Je vous ai pas repris parce que j'ai fait des colis vintage, j'ai fait des trucs dans la maison, j'ai fait des papiers perso, enfin bref. Et j'étais en train de regarder la conférence de presse de notre cher Premier ministre. Comment vous dire que je suis totalement blasée. Oui, pour celles qui ne le savent pas, je suis de Picardie, donc de la Somme. Et je fais donc partie des reconfinés. Allez, c'est parti pour un 3e confinement, les gars. 4 semaines. Sérieusement, je n'en peux plus. Ça devient... je sais pas, il y a un truc qui m'échappe dans tout ça. Il y a un truc qui me gonfle. Ça m'énerve, j'en ai marre. C'est parti rebelote, donc je viens d'avoir mon mari au téléphone qui va rentrer bientôt et qui me dit que il me demande est-ce que les garages sont ouverts, tout ça, est-ce que lui va pouvoir travailler, j'en sais rien. C'est usant, franchement c'est usant. Usant. D'autant plus que quand j'ai regardé les chiffres hier, mon département à moi qui fait partie des Hauts-de-France, on n'était pas dans les pires. Et il y a des départements qui ne sont pas confinés, qui étaient un peu dans le même principe que nous. Donc je comprends pas. Je pense que comme mon mari me dit, je pense qu'il tire à la courte paille. Ah tiens toi tu seras confiné. Ouais toi tu seras confiné, t'es là-haut, tu seras confiné. On va confiner le nord. Il fait un peu froid encore là-haut, on va les confiner et puis voilà. Enfin bref, je prends ça à la rigolade parce que franchement là ce soir je suis blasée totalement. C'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que tu fais? On te voit, hein? Elle se jette dans le canapé, cette bourrique. Et donc voilà, ouais, bah, écoutez, on est reparti pour un confinement. On va peut-être essayer de se refaire une vidéo par jour. Ça va m'occuper. Toujours est-il que la semaine prochaine, j'ai rendez-vous chez le veto pour Birdie avec ma maman. J'appellerai quand même lundi pour voir ce qu'il en est, mais normalement, on y va mercredi quand même. Et puis, bah écoutez... on fait ce qu'on fait depuis le début et puis voilà, je sais pas, Bon, toujours est-il que demain, il faut que j'aille à tout prix chercher des cartouches d'encre pour mon imprimante parce que mon imprimante est enfin, là tout à l'heure, j'ai voulu imprimer les derniers bons Vinted, elle veut pas, il n'y a plus d'encre. Donc il faut que j'aille rechercher des cartouches d'encre pour mon imprimante. Et je crois que je vais éviter tout le reste. Parce que je pense que demain, tout ce qui est action, tout ça, ça va être blindé de monde parce que les gens vont vouloir faire leurs courses avant, voilà. Donc je vais surtout aller acheter mes cartouches d'encre et puis après on ira manger avec les amis comme tous les vendredis parce que ça se passe toujours bien, il n'y a pas de raison. Et puis de toute façon, il y a un moment, il faut continuer de vivre aussi. Et puis voilà. Voilà. Et puis après on part pour 4 semaines de confinement. Bref. Sur ce, ce soir on fait des Libanais maison. Enfin c'est des Libanais maison. Entre guillemets, c'est des effilochés de dinde. Je vais vous montrer ce que c'est parce que ça peut être sympa de... Je trouve ça dans mon supermarché. Je vous montre. C'est ça en fait. C'est Père Dodu qui fait ça. C'est les émincés de filets de poulet rôti comme ça. Ça existe au curry et ça existe vraiment kebab. Donc
Donc le kebab est très bon, au curry c'est très bon. Là je les ai pris nature. Vous mettez ça dans des, vous savez les wraps là tout simplement. Et vous mettez ce que vous voulez après, la sauce que vous voulez. Moi je pense que je vais mettre une sauce poivre ce soir ou une sauce, je sais pas, je verrai bien. Chéri adore mettre une sauce algérienne ou une sauce samouraï parce qu'il aime bien skipper. Vous pouvez rajouter de la salade, des oignons, ce que vous voulez. Vous passez ça, nous on a un appareil à crotte qui fait aussi, vous savez, grill. Donc on met ça là-dedans et voilà, ça fait comme un libanais mais maison et on met ce qu'on veut dedans. Donc voilà, c'est vrai qu'on va de moins en moins chercher kebab depuis qu'on fait ça parce que franchement le kebab, les paires dodus comme ça, kebab, moi je trouve ça dans mon Intermarché. Bon, je crois que c'est 3 € la barquette, donc c'est pas donné non plus. Franchement, si vous êtes petit mangeur dans une barquette, vous pouvez en faire 2. Après, si vous mangez un mangeur normal, vous pouvez en faire qu'un. Mais c'est toujours moins cher que d'aller le chercher au kebab et puis c'est pas mauvais, et puis vous pouvez en faire quand vous voulez. Donc voilà, c'est une petite astuce, franchement on aime bien. Et puis on a testé pas mal de kebabs aux alentours, on n'en mange pas très régulièrement non plus. On doit en manger 2 à 3 fois par an, vous voyez. Mais ça, on en achète régulièrement parce que, enfin régulièrement, pas une fois par mois non plus. Pour en faire parce que je trouve ça sympa et puis ça change un peu. Bon, sur ce, je crois que je vais aller à la douche, me laver les cheveux. Et puis comme ça, ce sera fait pour demain matin. J'aurai pas à le faire demain matin. Je vais aller à la douche, me laver les cheveux et puis me mettre en tenue de maison. Et puis voilà. Et puis voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain. Et bonne chance à tous les confinés. Coucou, vendredi, j'espère que vous allez bien. Il est 9h30, on attaque une nouvelle journée. Il faut que je passe chercher des cartouches d'encre parce que j'en ai plus. Et je crois que je vais en prendre un lot de 2. Comme ça je serai tranquille un moment. Et des feuilles de papier parce que pareil. Je disais donc, et des feuilles de papier parce que c'est pareil. Il m'en reste plus beaucoup et pour le boulot il va m'en falloir parce que je vais avoir pas mal de trucs imprimés là pour le bilan. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, rien de spécial ce matin, donc tranquillement mais sûrement on attaque la dernière journée de liberté. Allez. Tiens, au passage j'ai entendu ce matin que les coiffeurs restaient ouverts, donc pour celles que ça intéresserait, vous pouvez aller chez le coiffeur, voilà. Ah, et j'y pense, je vous ai pas dit, je vous ai tourné une vidéo produit fini là il y a quelques jours et je dois vous la mettre la semaine prochaine. Et parce qu'on va parler positif, hein, on va pas parler que du confinement, clairement. Ça va nous faire du bien au moral. J'ai été voir sur le site Kiko, comme je vous disais dans la vidéo, et j'ai retrouvé ma poudre Unexpected Paradise. C'est une poudre qui était d'une collection de l'été dernier de chez Kiko. Et elle est disponible actuellement sur le site à moins 50% je crois. Donc du coup j'en ai commandé un pot. J'aurais peut-être dû en commander 2. En fait cette poudre c'est la meilleure que j'ai pu trouver. J'en utilise d'autres actuellement parce que j'en ai plus. Et j'ai toujours les petits, ça marque mes zones de sécheresse et c'est pas cool alors que celle-ci le faisait pas. Donc voilà, je l'ai recommandé. En plus elle a une odeur divine, donc si ça vous intéresse je vous mets le lien en barre d'infos, mais je vous le remettrai aussi sous le lien de la vidéo, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs avant. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, je remets le lien au cas où. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là ce matin avant de partir? J'ai terminé un livre, je vous en avais parlé rapidement. J'espère que ça va pas couper parce que je vois que ma batterie clignote. J'ai terminé un livre avant-hier soir et du coup j'en ai commencé un autre hier soir. Alors attendez, je vous montre ça. Hop là. Voilà. Donc j'ai terminé ce livre là, Retrouve-moi si tu peux, de S.K. Barnett, que j'ai eu en partenariat avec les éditeurs. Donc je vous en parlerai dans une vidéo lecture. Il est très surprenant ce livre et c'est pas du tout ce que je lis habituellement. Et du coup hier, pour un côté plus fun, et plus léger, j'ai commencé Entre mes doigts coule le sable de Sophie Talmen. C'est la suite de Les yeux couleur de pluie je crois. Et j'aime bien, voilà. Voilà. Donc je pense que je vais avoir une vidéo lecture à vous faire dans pas longtemps parce qu'il me semble que je suis à 3 ou 4 livres. On verra ça. Bon bah écoutez, rien d'autre à vous dire ce matin. Je vais pas tarder à partir et puis on va profiter de cette période où on est un peu bloqué à la maison pour faire plein de choses. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Coucou les cocottes, comment allez-vous? Ça rime, coucou les cocottes, j'aime bien. Il est 17h40, donc bien avancé dans la journée. Je vous ai pas repris en rentrant parce que j'ai fait plein de trucs. J'avais des colis dans la boîte aux lettres, j'ai regardé ce que c'était. J'ai été filée parce que j'avais mon encre, donc j'ai été filée, emballer les colis Vinted qui restaient à emballer.
Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, il faudrait que je range un peu la maison, mais je crois que le ménage sera fait demain parce que là, franchement, j'ai pas la foi. Donc je vais juste ranger un petit peu pour que la maison soit propre et puis passer un petit coup d'aspi sur la table basse parce que je vois qu'il y a des miettes. Et puis peut-être mettre Bagot en route pour qu'il aspire un petit peu et puis voilà. Je pense que c'est tout. J'ai reçu mon truc pour transformer Bagot en nettoyeur de sol. Donc je testerai ça demain, on verra bien. J'ai reçu également hier mes caméras de vidéosurveillance dont je vous avais parlé de la marque Chacon. Donc pareil, on essaiera je pense de les mettre ce week-end. Donc je vous en reparlerai en temps voulu si c'est bien, si c'est pas bien, etc. 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 Sinon oui, j'ai acheté aujourd'hui des petites gourmandises pour Birdie. J'ai pris de la marque Tribal Reward des petits biscuits au thon et à l'huile d'olive, comme ça. Elle a goûté tout à l'heure, ça lui plaît bien. Et j'ai pris également de la marque Edgar Cooper. On en entend pas mal parler sur les réseaux. C'est des petits biscuits à la poire et à la pomme. Comme ceci. Donc voilà, elle testera. Et je vous dirai si ça lui plaît ou pas. Mais ça a l'air d'être des biscuits de bonne qualité. Donc voilà, allez, je vais ranger un petit peu tout ce qui traînaille, mettre à la poubelle ce qui est à mettre à la poubelle et puis peut-être me refaire un petit café ou me servir un petit jus de pomme, je sais pas, je vais bien voir. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et sûrement que je vous dis à demain. Coucou les chouquettes, comment allez-vous en ce samedi? Il est 17 h. Je vous prends un peu tard parce que on a fait pas mal de choses. Ouh, soleil, soleil. Que je vous ai mis sur Instagram, je crois que ce soleil se fout de nous. Confinement, donc il fait beau. Voilà, le printemps est arrivé, on est en confinement donc il fait beau. Bref, on vient de boire un petit café dehors avec chérie, donc ça fait du bien. Profiter du soleil. Ce matin j'ai dû aller chez ma maman parce que j'avais oublié le collier de Birdie cette semaine, donc je suis allée le chercher ce matin. Et puis mon chéri a été travailler chez un client ce matin parce que bah voilà, il fallait le faire. Et après donc on a mangé tranquillement et puis on s'est occupé de petites choses. Chérie s'est occupé de la voiture, moi j'ai fait un petit peu de ménage. J'ai testé le nettoyeur de sol de Bagot, l'aspirateur robot, mais je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée. Je vais vous faire une vidéo dédiée la semaine prochaine je pense, pour vous dire un petit peu tout ce que je pense de tout ça. J'ai rangé ma cuisine, j'ai trié un peu de trucs dans la chambre, j'ai nettoyé mon rideau de douche. Ça c'était à faire parce qu'il y avait, vous savez à force les rideaux de douche c'est pas forcément, voilà, il y avait des petites traces qu'il fallait le nettoyer, le calcaire et tout. Donc je l'ai tout frotté, je l'ai passé à la machine, là il est dehors en train de sécher, puis je le raccrocherai après. J'ai nettoyé la salle de bain, j'ai aspiré partout en gros parce que Bagot il est bien pour, je pense que... Voilà, pour l'usage quotidien, mais quand on va aspirer un peu derrière les meubles, derrière les machins, derrière les paniers qui traînent et tout, c'est mieux de l'autre aspirateur. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis bah là il est 17 h, donc je me mets en mode tranquillou bilou, j'allume les PC parce que je veux voir quelques petites choses dessus. Et puis voilà, accrochage de lessive, décrochage de lessive, enfin voilà. Il fait très beau, c'est agréable, le printemps est là puisque c'est aujourd'hui le printemps, donc voilà. Voilà, voilà. Bon, à bientôt.